Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonnier à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, je suis hyper contente d'être accompagnée de Valentin. Salut Valentin. Bonjour, salut tout le monde. Valentin, vous le savez, il est responsable commercial et marketing chez J'affiche complet. Et aujourd'hui, on va vous parler ensemble, grâce à l'expertise de Valentin, de prospection commerciale quand vous êtes une conciergerie ou une agence immobilière. Un sujet qui peut faire peur. Exactement, ouais. Un sujet qui peut faire peur, un sujet qui est nébuleux et je trouve un sujet sur lequel on a du mal à trouver du contenu en ligne. Enfin, il y en a, mais pas vraiment adapté à la conciergerie et aux agences immo. Tout à fait, c'est vrai. Donc, très bon sujet, parlons-en. La première question que j'ai envie de te poser, Valentin, c'est pourquoi est-ce que tu penses que ça fait peur justement, cette partie prospection commerciale? Je pense qu'elle fait peur parce que je pense que bien souvent, elle est mal comprise en fait. Les gens ont un petit peu des a priori, des clichés, on peut même dire parfois. Ils se disent, voilà, c'est quelque chose de trop vendeur, de peut-être même trop agressif parfois. Peut-être ça peut être par des expériences qu'ils ont eues, justement, de prospecteurs qui étaient trop poussifs sur eux. Et un autre point également, c'est que souvent, moi j'échange avec beaucoup de conciergeries, ils ont souvent du mal à se vendre eux-mêmes en fait. Ils adorent le terrain, ils adorent la relation voilà, humaine avec les personnes, les voyageurs ou les propriétaires, mais ils ont du mal à se mettre en valeur. Et du coup, pour ces différents points-là, je pense que c'est souvent incompris. Et pourtant, bien faite, la prospection commerciale, ça n'a absolument rien d'agressif. Ouais, c'est vrai que je pense qu'on a aussi le cliché un peu du vendeur, en effet, hyper agressif, hyper poussif, etc. Un petit peu comme à l'ancienne, tu sais, les gens qui viennent taquer à la porte, bonjour, venez acheter mes tapis, voilà, c'est un petit peu le cliché malheureusement encore aujourd'hui. Grave. Qui vendrait père et mère tout à fait. À n'importe qui. Quoi. Exactement. Mais alors du coup, justement, tu dirais, c'est quoi une prospection commerciale qui soit plus élégante, tu vois, et efficace? Ouais, alors je pense que le premier élément, ce serait d'être vraiment à l'écoute. En fait, le but, c'est d'être à l'écoute du prospect, de la personne qu'on prospecte, donc pour une conciergerie ou une agence immobilière, du propriétaire, tout simplement. Écouter les besoins, et ça va nous permettre, dans un second temps, de pouvoir identifier quels sont vraiment les enjeux de ce prospect-là. Et une fois qu'on a identifié cela, si on a bien évidemment un service ou une solution qui va permettre de pouvoir répondre à leurs besoins, alors tout naturellement, on va pouvoir présenter cette solution, la valeur ajoutée que ça va pouvoir apporter. Et du coup, forcément, on oublie cette situation de « ok, je pousse mon produit, je pousse ma solution pour vous », alors que en fait, ça découle plutôt naturellement suite à l'écoute. Donc, premier élément, vraiment être très à l'écoute des besoins, c'est la première chose. Ensuite, pour être efficace, il y avait aussi le mot efficacité dans ta question. Je pense principalement à la régularité. Souvent, les personnes, voilà, ils vont contacter un propriétaire, par exemple, une fois, et puis derrière, il n'y aura pas forcément de suivi. La prospection commerciale, c'est vraiment une question de timing en fait. Il faut proposer sa solution au bon moment. Le besoin d'un propriétaire peut être différent au mois de janvier et au mois d'août, par exemple, selon les saisons. Donc en fait, la régularité, c'est ce qui paye. Et la personnalisation, bien évidemment. Il ne faut pas offrir ce que tout le monde offre. Il faut vraiment proposer une expérience personnalisée par rapport à son positionnement. Ouais, donc s'assurer que la personne elle a vraiment le problème que nous, on peut résoudre, ou que la conciergerie ou l'agence immo peut résoudre, et lui proposer quand elle en a vraiment besoin. Quoi. Ouais, tout à fait. En gros, démarrer de la personne en face de nous plutôt que d'être centré sur soi, finalement. Exactement, c'est ça. Exactement, ouais. Ok, super. Et justement, sur le fait de partir de soi, ça me fait penser aussi à une question que je voulais te poser, c'est quelles sont les erreurs que tu vois le plus souvent, qui sont faites par des conciergeries, par des agences immo qui font leur prospection commerciale? Ouais, justement, t'en parlais juste avant. Une erreur qui pour moi est vraiment une grossière erreur, c'est vraiment de parler de soi trop vite. Alors j'insiste bien sur le trop vite. Parler de soi, c'est naturel, bien évidemment, il faut pouvoir parler de sa solution, de son service, mais pas trop vite. Souvent, dès le départ, les personnes, nous on sait faire ci, nous on sait faire ça, notre solution c'est la meilleure, on est mieux qu'un tel ou un tel, avant même de prendre le temps de comprendre les besoins du prospect. Et ça c'est vraiment une grosse erreur, donc vraiment ne pas parler de soi trop vite. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça va être vraiment, on en reparle également, toute une question de suivi. Donc il faut vraiment toujours être sur le suivi, continuer. En fait c'est comme une sorte de mise en relation. La prospection, on va se mettre en relation avec quelqu'un, proposer notre valeur ajoutée si on pense que notre solution peut répondre à un besoin
le besoin du prospect. Et en fait, c'est comme le début d'une relation, en fait. Pas forcément une relation de couple, mais une relation dans tous les cas. Et donc, bien évidemment, la notion de suivi est vraiment primordiale, et les personnes qui ne mettent aucun suivi dans leur processus de prospection, en général, il n'y a pas beaucoup de succès. Ouais, c'est sûr, c'est comme toute relation humaine, en fait. Tout à fait, ouais. Et surtout quand on s'adresse à des gens qui sont très occupés, parce que les propriétaires, en fait, ils ont leur vie professionnelle, ils ont, en fait, l'appartement qu'ils ont ou la maison qu'ils ont à faire gérer, c'est ça en plus de la vie professionnelle, la vie familiale, etc. Donc, en effet, il faut un peu être là pour qu'ils nous oublient pas, quoi. C'est ça, ouais, tout à fait, c'est ça. C'est ça. Alors, j'ai aussi une question presque philosophique à te poser. Est-ce que tu penses que commercialement, il vaut mieux être choisi, ou est-ce que tu penses qu'il vaut mieux convaincre? Ouais, là c'est vraiment bac philo 2015. C'est ça. Alors on a 3 heures. Bonne question. Moi je pense qu'il vaut mieux être choisi. Okay. Je pense qu'il vaut mieux être choisi parce que alors te connaissant, ça m'étonne pas que tu répondes ça, parce que c'est peut-être aussi une question de tempérament. Toi t'es hyper battant. Tu vois, est-ce que ça peut faire la différence aussi, ou? Oui, je pense que ça peut faire la différence, mais je pense que alors être choisi, il faut pas l'interpréter d'une mauvaise manière. Être choisi, ça veut pas dire ok, on claque des doigts et potentiellement ils vont nous choisir notre solution parce que on sait pas, on a un bon karma ce jour-là. C'est pas ça. Être choisi, il y a quand même un travail en amont d'être choisi. On va quand même proposer notre valeur, proposer nos services, et essayer de se démarquer de par notre positionnement. Mais convaincre, je pense que par la suite, ça peut potentiellement entacher la relation si justement la personne a été trop poussée et s'est dit ok, vous m'avez convaincu de ça parce que vous m'avez promis ci et ça, mais je vois que ça n'est pas arrivé. Alors qu'ici ils vous ont choisi, je pense qu'il y a plus de cette relation de confiance en long terme, relation client fournisseur. Mais alors est-ce que finalement c'est pas les deux? On commence par essayer de convaincre pour être choisi? Oui, de toute façon, forcément, c'est par définition, à partir du moment où on fait de la prospection, on vient proposer une valeur. Donc, notre but, c'est de convaincre la personne qu'on a la bonne solution. Si tant est que cette personne a des besoins que notre solution peut bien évidemment solutionner. Voilà. Donc oui, quelque part, ils sont liés. Mais bon, j'aime bien avoir un avis tranché, donc je choisis être choisi. Voilà. Ah, je pensais que tu disais l'autre. Non, être choisi. Ah, ok, d'accord. Ok. Ouais, c'est intéressant. Très bien. Alors, il y a une autre situation qu'on nous partage souvent, c'est des conciergeries, quand elles expliquent un peu leur vécu sur la partie commerciale, qui vont nous dire, ouais, mais en fait, moi, là, j'échange avec un propriétaire, il s'intéresse à ma conciergerie, il veut faire gérer son bien, mais il me dit tout de suite que ne vous emballez pas, j'ai aussi sollicité la conciergerie X, la conciergerie Y, etc. Et dans cette position, et je le comprends totalement, beaucoup de dirigeants de conciergerie et ou agents IMO peuvent se sentir un peu démunis, tu vois, se dire qu'est-ce que je fais avec ça, comment je gère cette situation? Oui, alors ça c'est une situation qui je pense d'ailleurs va se présenter de plus en plus. On a de plus en plus de concurrence au niveau des conciergeries, mais pas que en général, et il faut pas forcément voir la concurrence comme quelque chose de malsain. Au contraire, ça va nous permettre de nous démarquer encore plus, nous donner encore plus de possibilités de pouvoir se démarquer. Je pense que mon conseil, ce serait vraiment de ne pas trop présenter ces solutions uniquement comme un service, mais plutôt de présenter cela comme une expérience. Dans le milieu de la location saisonnière, souvent les propriétaires, il faut quand même bien se le dire, donner les clés de son logement. Moi, je l'ai fait pour l'un de mes biens qui était à l'étranger. C'est pas forcément toujours naturel. C'est quand même quelque part une partie de soi. Donc, il faut quand même avoir confiance. Et la confiance, ça passe par le biais humain. Et donc, forcément, je pense que le fait de positionner notre solution comme une réelle expérience à travers une relation humaine, ça peut permettre de se démarquer de la concurrence et de sortir un petit peu du lot. Et bien évidemment d'avoir une offre personnalisée et pas juste de dire voilà, je vous propose un ménage et un service entrée et sortie comme la plupart des autres concurrents. Ouais, je comprends ce que tu dis, et j'imagine aussi que ça permet au propriétaire du coup de se projeter plus facilement dans le vécu qu'il va avoir après, quoi. Bien sûr, tout à fait. Ouais. Et donc d'avoir plus envie de signer avec telle conciergerie plutôt qu'une autre, ou tel agent IMO plutôt qu'une autre, quoi. Oui, c'est ça. Et puis au final, en parlant de l'expérience, il faut aussi essayer de se mettre dans la peau du propriétaire et se dire ok, si j'étais propriétaire moi-même, quelles seraient mes attentes? Qu'est-ce que je voudrais de la part de cette personne à qui je vais confier les clés et à qui je fais totalement confiance pour rentabiliser mon bien, mon investissement ou autre. Donc aussi se mettre dans la peau du propriétaire et de ce fait-là, proposer une expérience, je pense que ça peut être la clé. Ouais. Donc si on devait se dire, tu vois, concrètement, ça voudrait dire
plutôt que dire on va vous faire des ménages et on va gérer les arrivées et les départs et la relation voyageur, ce serait, dis-moi si j'ai bien compris, ce serait de dire plutôt vous ne serez pas sollicité en cas de problème. Enfin, lui dire, lui concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour lui en fait, c'est-à-dire de la tranquillité, des choses qui sont prises en charge, c'est ça? Exactement, c'est ça, mettre l'accent sur la valeur ajoutée de l'expérience, sur toutes les contraintes qui ne seront pas dans les mains du propriétaire, et justement c'est sur ce qui va nous démarquer. Ça peut être les performances de nos biens qu'on a déjà en gestion, ça peut être sur l'expertise de nos équipes ou des prestataires qu'on utilise, prestataires ménage, prestataires revenu management par exemple, ou autres, donc vraiment mettre l'accent sur tous ces points-là. Ok, trop bien. Et alors, si tu devais donner, peut-être pour terminer, un conseil à une conciergerie ou une agence IMO qui veut vraiment augmenter le nombre de mandats qu'elle a cette année, ce serait quoi le conseil que tu donnerais? Je pourrais... allez, je vais en donner deux. Premier conseil, ne réfléchissez pas trop, foncez. Vraiment, des fois, à trop se dire j'y vais pas, au final, bien souvent, on n'y va pas. C'est souvent ça. Il faut pas hésiter à y aller. Il faut pas hésiter à savoir se mettre en valeur et à savoir se vendre. C'est important. Il y a rien de mal à tout ça. Et à partir du moment où on propose une solution qui peut répondre à un besoin bien précis d'un propriétaire en l'occurrence, il n'y a aucune raison de ne pas se mettre en valeur et de proposer ses services. Donc, premier élément, n'hésitez pas, foncez. Deuxième élément, foncez, mais avec régularité, avec suivi. Ne vous dites pas, bon, ok, j'essaye pendant une semaine. Et si j'ai pas au moins tant de mandats signés, j'arrête parce que ça veut dire que je suis pas bon ou que ça marche pas. Non, il faut continuer. C'est presque comme une sorte de système scientifique. Il faut y aller avec beaucoup d'itérations pour que ça prenne, pour que ça marche. Et peut-être qu'en essayant différentes alternatives, on va se rendre compte que ah bah oui, quand je parle plutôt de tel aspect sur tel type de propriétaire, je me rends compte que ça déclenche une meilleure relation. Donc vraiment le suivi, allez-y, continuez, n'hésitez pas parce que ça marche pas toujours du premier coup comme ça. Mais alors, est-ce que c'est une bonne idée de dire allez, je me mets 2 heures tous les jours dans mon agenda pour faire ça, ou ça, c'est une mauvaise idée? Je pense que ça peut être une bonne idée. Alors après, encore une fois, ça dépend vraiment de tout à chacun. Chaque personne est un petit peu différente, ça a des approches différentes. Mais je pense que ça peut être bien de se bloquer un temps dans son calendrier, chaque jour ou chaque semaine ou même chaque mois, selon la cadence et le nombre de mandats qu'on se met en tant qu'objectif. Et après, bien évidemment, avoir un temps arrêté dans le calendrier où on coupe tout et on est uniquement focalisé sur ça, ça peut aider à justement se mettre une petite tape sur l'épaule et se dire ok, maintenant j'y vais quoi. Ok, très bien. Bon, donc il faut avoir peur et y aller quand même aussi. C'est ça, on y va. Ok, génial. Merci Valentin, merci pour tous les conseils. Merci à toi. Merci. Merci à vous d'avoir été avec nous aussi, à suivre cette vidéo. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos. Vous allez avoir des vidéos à la fin de cette vidéo qui sont proposées. Si vous voulez regarder d'autres contenus de notre chaîne, à liker ou à commenter. On va lire vos commentaires et on y répondra. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.